Voilà, donc bonjour, nous sommes donc sur cette troisième vidéo au niveau des piliers, les 5 piliers du SEO, voilà, à savoir les balises HN. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, qui ne les ont pas encore regardé, la première vidéo, c'est concernant la requête cible. Donc la requête cible, c'est quand même très important, donc si vous ne l'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite fortement à la regarder en premier. Elle dure pas longtemps, mais elle est très intéressante. Ensuite, la deuxième vidéo qu'on a vue juste avant, c'est la partie méta-titre, méta-description. Donc, méta-titre, méta-description, ce sont des données que l'on va retrouver dans les moteurs de recherche pour inciter les gens à cliquer sur notre site et ça va également permettre de faire monter nos pages par rapport à l'indexation que vont faire les moteurs et les algorithmes de ces pages et de ces méta. Maintenant, la troisième partie, c'est les balises HN. Alors, qu'est-ce que les HN? HN, en fait, c'est en fait la structure de votre page. D'accord? Chaque page doit comporter ce qu'on appelle un H1. Un H1, c'est-à-dire que c'est un titre. Alors, euh, on ne va pas parler de design, d'accord? On va parler de titre de votre page. Donc, chaque page doit avoir un seul H1. D'accord? Ça, c'est déjà la base. Et surtout, doit en avoir un. Parce que des fois, on se retrouve avec des sites où il y a 0 H1, ou des fois, il y a des sites avec 4 H1. Donc ça, ce sont des erreurs aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc le H1, il doit y en avoir un. Et ensuite, vous avez un niveau qui va être un petit peu en dessous, donc ça va être un titre, d'accord, dans la page, mais ce titre est un peu moins important que le H1, c'est ce qu'on appelle le H2. Et dans vos pages, pareil, vous devez avoir au minimum, à mon sens, 2 H2. Bien sûr, vous pourrez en avoir 4, 5, 6, ça va dépendre de votre contenu, mais il faut au moins 2 H2. Et ces H2 vont du coup reprendre la requête cible. Voilà. Alors j'ai oublié, bien évidemment, dans le H1, on va retrouver la requête cible et ainsi de suite. Alors, pour vous montrer un petit peu, parce que là, en fait, sur un site, quand vous arrivez comme ça, on ne sait pas forcément qui est un H1, qui est un H2, qui est un H3. Puisque le principe n'est pas forcément de s'adresser à l'utilisateur, mais les H sont là pour s'adresser au robot. Donc, je vais utiliser SEO Meta One Click, extension pour laquelle j'ai fait un focus, d'accord? Donc, si vous voulez la regarder, vous pourrez très bien voir ce petit focus. Nous, on va se concentrer sur les H1, H2, H3. Donc, on voit que cette page, ici, comporte un H1, 8 H2 et 13 H3. Là, en regardant la page, on ne sait pas qui est qui, d'accord? C'est pas forcément clair. Et d'ailleurs, je vais vous montrer que c'est pas forcément être en première page de Google qui est le titre principal, mais plutôt formation SEO, référencement naturel. D'accord? Donc je rappelle que sur cette page, la requête cible est formation SEO. Donc moi j'ai envie de sortir à chaque fois que quelqu'un tape formation SEO et le plus haut possible. Donc j'ai mon petit SEO Meta One Click ici et je vais aller dans Headers. Voilà. Et là clairement, je vois voilà, je vois la structure de ma page et je vois aussi comment le robot va pouvoir lire les informations, puisqu'il va lire en premier les H1, H2, H3, etc. En premier. Il ne va pas forcément lire tout, il va lire en premier ça. Et ensuite, il va lire le paragraphe, le texte, après il va lire les images, etc. etc. Donc, là, on comprend bien, sans avoir vu ne serait-ce qu'une ligne de la page, on comprend de quoi on parle. Formation SEO, le SEO c'est quoi? Qu'est-ce que le référencement naturel? Où et comment? Pourquoi effectuer une formation? Je comprends l'intérêt d'une formation, etc. etc. Donc l'objectif, c'est que tout simplement le robot puisse lire très facilement votre page sans même avoir à descendre dans la page. Ce qui est important aussi, c'est de respecter une certaine hiérarchie. C'est-à-dire qu'on met le H1 toujours le plus haut possible dans un site et ensuite on met un H2. On évite d'avoir un H3 qui soit sous un H1, puisque du coup, si on descend en escalier, ben en fait on saute une marche. Donc pour le robot, pareil, il ne comprend pas. Donc là, l'idée, c'est vraiment de respecter une certaine structure. D'accord? Ensuite, quand on est sur le site, là on voit très bien que la mise en page, j'ai choisi moi de la faire différente. Être en première page Google, c'est plutôt un slogan, mais ce n'était pas forcément la requête cible que moi je voulais mettre en place avec mon H1. Par contre, formation SEO, référencement naturel, ça c'est le mot-clé qui est important pour moi.
Et ainsi de suite. Et là, je vais descendre, donc là, je vais avoir du texte. Ensuite, je vais retrouver ici, hop, un titre. Là, j'ai un titre 3, là, j'ai un titre 2. Voilà, là, j'ai pareil, j'ai un titre 3, un titre 2, etc., etc. Et par rapport à ça, eh bien, le robot va facilement lire et surtout, il va facilement comprendre de quoi parle votre site. D'accord. Je vais vous permettre de vous montrer donc sur formation, parce que j'ai pris cet exemple dans la vidéo précédente, formation SEO Sisteron. Eh bien, quand on arrive sur un concurrent, enfin en tout cas un site ici, et qu'on va sur leur structure headers, voilà, moi, si je suis un robot, je vois marqué donc OK, les fondamentaux du digital, des réseaux sociaux, de l'e-réputation, etc. Donc là, on comprend quand même qu'il y a de la formation avec juste le H1, mais par contre, après, le reste, c'est catastrophique. Jour 1 matin, jour 1 après-midi, tout ça, ça ne veut strictement rien dire. C'est comme dire bonjour, merci, les services que je propose, voilà, les services proposés. Bon, bah, les services proposés, un robot, s'il lit services proposés, il ne sait pas de quoi on parle. Donc, il est très important quand on renseigne ces haches, de contenir la requête cible aussi bien en H1, en H2 et en H3. Alors évidemment, on peut choisir des mots similaires dans le même champ lexical, des synonymes, mais il n'empêche que la requête cible, vous devez la retrouver au moins 50% du temps, voilà, sur l'ensemble de vos titres. D'accord. Il faut trouver du formation SEO à toutes les sauces, ou du SEO, ou du référencement naturel, ou des choses comme ça, parce que sinon, le robot ne vous indexera pas suffisamment haut par rapport à ça. Donc voilà, donc j'espère que ça a été assez clair, ces fameux H1, H2. Dernière petite chose, il y a deux façons de s'adresser à la fois à l'utilisateur et au robot. Normalement, le haut de page, donc au-dessus de la ligne de flottaison, d'accord, on s'adresse essentiellement à l'utilisateur. Voilà, l'utilisateur, il va lire certaines choses et on va de suite, assez rapidement, lui proposer de prendre un rendez-vous, mettre un call to action. Et on sait que statistiquement, un utilisateur va rarement au-delà de 50% de la page, sauf si la page est toute petite. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, au niveau des 50 premiers pourcents, eh bien, on met les informations qui nous paraissent les plus pertinentes. D'accord. Et ensuite, à partir de là, on va s'adresser au robot. Alors, et on va mettre du texte, du texte, du texte, avec des H ici, voilà, DH2, DH2, DH2. Le contenu, on verra sur la vidéo 5. Voilà, on y met du texte, on y met du contenu, on y met des tarifs, on y met tout un tas de choses. Ce qui fait que derrière, le robot, lui, même si l'utilisateur ne va pas au bout, le robot, lui, va lire l'intégralité de votre page. Si elle est facile à lire, évidemment. Donc lui, comme il va tout lire, et ben, il va vous indexer bien mieux qu'une page où il y aurait à peine 200 mots et deux H2 qui se battent en duel. Voilà. Donc si cette petite vidéo vous a permis de mieux appréhender les H1, H2 et compagnie, ça va jusqu'à 6, hein, et bien tant mieux, c'est l'objectif. Derrière, si ça vous a plu, bah, on met un petit pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à m'en faire part. Voilà, à très bientôt.